Moussa Mara en train de fuir. Et la majorité des Maliens présents sur la place en train de le huer. Voilà ce que les vidéos montrent. Moussa Mara a été assailli dans la salle par une majorité de citoyens maliens qui lui ont demandé de partir du foyer. Il a été chassé du foyer par les Maliens. Et les Maliens n'étaient pas venus agresser des Maliens. Il n'y a pas eu d'agression de Maliens contre les Maliens. La majorité des Maliens présents sur place lui ont demandé de partir. C'est lui qui était en train de s'adresser à un groupuscule. La majorité est venue demander à ce groupuscule et à Moussa Mara en particulier de décamper. Voilà les faits. Regardez les vidéos et vous vous rendrez compte que ce monsieur ne doit pas faire de la politique en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. On ne peut pas confier un pays à un menteur. Nous en souffrons déjà beaucoup en Côte d'Ivoire. Où le patron du groupe M, le groupe des menteurs, est au pouvoir. On ne peut pas laisser ça prospérer, des gens qui mentent. Que M. Moussa Mara veuille être président du Mali, qu'il sollicite les suffrages de ses compatriotes, c'est son droit, je le répète. Je ne le lui conteste pas. Mais qu'il mente aussi effrontément, aussi éhontément. Voilà ce qui est inadmissible. On ne peut pas accepter que cela soit un modèle de l'action politique en Afrique. Et on le voit galoper comme un lapin vers un véhicule blanc, protégé par la police française, dans lequel il s'engouffre, tel un furet, dans lequel il saute littéralement comme un pangolin, avant de s'enfuir. Moussa Mara n'est jamais parti de Vitry-sur-Seine après s'être assuré que les Maliens avaient été empêchés de faire du tort à des Maliens. Non, il a fui par la fenêtre. La fenêtre. J'ai retrouvé des articles qui retracent cela. C'est par la fenêtre qu'il est sorti. Moussa Mara est sorti par la fenêtre. Alors, je vais sur ma page Facebook. Là, j'en ai publié quelques-uns. Voilà, j'ai publié une capture d'écran de toute cette affaire. Un ancien premier ministre et dissident malien évite le lynchage à Paris. Alors, hop, je vais chercher l'extrait où il est question, justement. Voilà, le Parisien dit, ce n'était pas une bonne idée, répète un résident. En pleine tournée en Île-de-France pour la future élection présidentielle, Moussa Mara, à la tête du gouvernement malien en 2014 et 2015, était venu rencontrer des habitants du foyer de travailleurs de Vitry ce dimanche soir, parmi lesquels de nombreux compatriotes. Face à la virulence de la foule, il n'a pu sortir des lieux que sous la protection des policiers. Ça, c'est le chapeau de l'article du Parisien. Voilà. Je prends 20 minutes. Alors, 20 minutes est beaucoup plus détaillé. 20 minutes est beaucoup plus détaillé. Voilà. Que ce soit donc le Parisien aux 20 minutes. Donc, les tensions ont monté dès l'arrivée de Moussa Mara aux alentours de 19 h, accompagné de plusieurs membres de son entourage. Très vite, il s'est retrouvé confiné dans une salle du foyer, alors que plus de 150 résidents lui faisaient face, refusant de le laisser partir. Il s'attendait à quoi? Il est en partie responsable de la situation de notre pays. Et plusieurs comptes rendus nous disent que monsieur, pour échapper à la situation, a utilisé la fenêtre. Je vais vous lire ça. J'ai fait la capture d'écran de l'affaire de la fenêtre. Hein? L'affaire de la fenêtre est juste incroyable. Comment quelqu'un qui a échappé par la fenêtre, peut se comporter comme si il n'avait pas été sauvé, comme ça? C'est juste incroyable, Moussa Mara. Voilà. Alors, pour sortir, la police a dû exfiltrer l'ancien Premier ministre malien par la fenêtre de la salle, à travers laquelle il a rejoint un véhicule dans lequel il s'est engouffré rapidement et a pu s'échapper des lieux. Donc, alors, soyons sérieux. Moussa Mara nous dit hier
J'ai appelé la police pour protéger les Maliens des Maliens. Les images nous montrent Moussa Mara en train de courir vers sa voiture blanche. Les témoignages des journalistes disent qu'il a échappé de la salle par la fenêtre. Donc en fait, Moussa Mara, même hier, là, il nous a menti encore. Il vient en France pour mentir. Il n'a pas cherché son reste. On le voit courir comme un lapin. Et les Maliens n'étaient pas venus agresser les Maliens. Les Maliens étaient venus lui demander de partir. Et ceux qui lui ont demandé de partir constituaient l'écrasante majorité des gens qui étaient là. Donc vous voyez, quelqu'un qui veut gouverner le Mali et qui ment sur des petites choses comme ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Quelqu'un qui ne peut même pas reconnaître que la diaspora ne peut pas l'encadrer, qu'on ne veut pas le voir. En raison de ses positions, non seulement ambiguës, mais traîtresses, envers le Mali en lutte contre le terrorisme, en lutte pour sa véritable souveraineté. Quelqu'un qui ne peut même pas reconnaître qu'il est rejeté par l'écrasante majorité de son peuple. Quelqu'un qui ne peut pas reconnaître ça, est-ce qu'il est digne de diriger un pays? C'est juste incroyable. Maintenant que je vais vous parler de M. Moussa Mara, de sa dernière mésaventure à Paris, ce n'est pas parce que je me moquerais. C'est un opposant politique. Il a le droit de faire de la politique. C'est un citoyen malien. S'il veut être président du Mali, il a le droit de se battre pour cela. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Moussa Mara? Hier, je vous ai dit pourquoi je l'ai appelé le recteur de l'université de la langue de bois. Vous savez ce que je lui reproche à Moussa Mara? C'est le fait que c'est un menteur. Je ne lui reproche pas de vouloir être président du Mali. Moussa Mara est un citoyen malien. Il est un homme politique, ancien Premier ministre. Il veut être candidat à l'élection présidentielle du Mali. Ce n'est pas une faute. Nous ne devons pas nous attaquer à lui sous ce motif. Ce seraient des attaques illégitimes. Nous devons nous attaquer à un problème qu'incarne Moussa Mara. C'est le mensonge en politique.